tout va bien en tout cas. Oui, tout va bien. Les staffs, les joueurs, les supporters, tout va bien, Chelsea. Tout va bien. Tout va bien. Je vous le confirme, tout va bien. Yo 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 les gens, j'espère que vous allez bien, c'est MC Moscas. Alors là on se retrouve pour une nouvelle vidéo de réaction du match Brighton-Chelsea. Score final 3-0 pour Brighton. Franchement, qu'est-ce qu'il y a à dire? J'ai l'impression que c'est une routine de perdre contre Brighton. Ils nous malmènent à chaque fois. Même les derniers résultats contre Brighton, je m'en souviens même pas quand on a gagné contre eux. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ils nous tapent. Mais aujourd'hui, Chelsea, plutôt hier, vu que le match était hier soir, Chelsea a été incroyable. Ils ont joué le meilleur football qu'ils ont jamais joué. Même moi, j'étais épaté. J'étais épaté par le niveau. Franchement, incroyable. J'espère qu'ils vont jouer comme ça toute la saison. J'espère. Ils étaient incroyables. Ils étaient incroyables. Mais hier soir, Brighton nous a vraiment enseigné le football. Ah, ils nous ont enseigné le football. Hein. Ils nous ont éclaté. Hier, quand tu voyais comment Brighton jouait, mais tu avais l'impression que c'était Barcelone. J'avais même une impression que c'était Manchester City. Maintenant, ils avaient juste les rayures comme différence. Mais j'avais l'impression que c'était Manchester City qu'on jouait. Non, mais les gars, j'étais bluffé du football de Brighton hier soir. J'étais bluffé. Ils faisaient des tiki-taka, ils faisaient des longues passes, ils faisaient des triangles, ils construisaient, ils créaient, ils pressaient ensemble, ils défendaient ensemble. Les gars, Brighton a été un vrai club de foot hier soir. Nous, j'ai l'impression, on était des cassos. Parce que Chelsea, comment ils ont joué hier soir, c'était triste. Ça faisait de la peine. T'avais pitié. Même là, t'avais envie d'arrêter le match tellement que tu pouvais plus. Tu pouvais plus. Brighton qui nous marque à la 3e minute déjà. Ça, c'est vraiment déjà pour te montrer que on a relâché. Chelsea a relâché cette saison. Chelsea a déjà fini sa saison. Il ne joue plus. Parce que dès que nous, Chelsea, on avait le ballon, c'était comme si la balle était en feu. C'était comme si la balle était en feu. On n'arrivait pas à tenir le ballon. On n'arrivait pas à faire des passes. On n'arrivait pas à construire. On n'arrivait à rien faire. On n'arrivait à rien faire. Brighton nous mettait tout de suite la pression dès qu'on avait le ballon. On n'arrivait même pas à ressortir. Rien. Même là, Caicedo a été une grosse merde dans ce match. Et même là, ça me choque de voir que même là, Caicedo a été une grosse merde dans ce match. Pourtant, c'est toujours lui qui a la meilleure note, malgré qu'on fait des matchs de merde. Mais là, non. Même des fois, j'avais l'impression que dès que tu avais le ballon, c'était chacun pour soi. Débrouille-toi. Vas-y, débrouille-toi, je viens pas t'aider. Non, mais cette première mi-temps, franchement, je pense que dans cette première mi-temps, on ne peut pas faire plus pire, franchement. Je sais pas. Je me dis, allez, il y a 15-0. Je me dis, bon, peut-être qu'il y a un petit espoir. Mais surtout, il faut aussi qu'on en parle. Sanchez. Ah non, toi aussi, je ne vais pas t'épargner dans la vidéo. Sanchez, toi, t'as vu la passe décisive là que t'allais faire? Frérot, t'as la balle, t'es là comme ça, tranquille. Tu fais une petite passe tranquille, comme si c'est... Là, déjà, il devait avoir 2-0 déjà, là, à la mi-temps, là. Il devait avoir 2-0 déjà. Même, il devait avoir même plus, parce que Brighton a eu trop d'occasions. Et en plus, le truc qui était incroyable, c'est que même quand Brighton faisait des mauvaises passes, ça allait jusqu'au but.
Ils arrivaient à trouver une occasion. Ils arrivaient à faire l'action. Mais nous, on n'arrivait pas. Quand on perdait le ballon, ça allait à l'adversaire. En plus, des fois, non, non. Les gars, moi je vous dis, que ce soit l'attaque, le milieu et la défense, il n'y en a pas un qui a rattrapé l'autre. L'attaque, elle était pauvre. Avec Delap comme numéro 9, ce titan, lui aussi, Delap, toi aussi, casse-toi de ce club. Delap, il sert à rien. Lui, tout ce qu'il sait faire, c'est donner des coups de coude, voilà. C'est tout ce qu'il sait faire, Delap. C'est tout ce qu'il sait faire. Comme ça, après, il se prend un rouge, et puis voilà. Là, on attaque. Pedro Neto, il était tout seul. Il était tout seul. Parce que là, franchement, si je dois dire le meilleur joueur de Chelsea, pour moi, ça a été Pedro Neto. Parce qu'au moins, ça a été celui qui a essayé. Mais tu veux faire quoi? Quand toi, tu essayes, mais les 10 autres, ils ne te suivent pas. Tu veux faire quoi? Non, franchement, c'est... Même là, Brighton, quand ils ont marqué le premier but, les gars, j'ai rien ressenti. Hein. Même là, tu vois le but, t'es là, here we go. Ouais, tu dis ça. Après, des fois, en défense, tu voyais comment ils étaient placés, mais c'était catastrophique. Regarde tout l'espace que les joueurs de Brighton avaient. Les joueurs de Brighton, ils faisaient une passe en avant. Ils faisaient un long ballon. Eh, le gars, il avait la voie libre. Hein. Voie libre. Parce que le problème, c'est que nous, Chelsea, le problème qu'on a eu dans ce match, on n'arrivait pas à anticiper ce que Brighton allait faire. Par exemple, il y a un là qui part en profondeur, mais nous, on va. Mais les défenseurs, on dirait, ils ne voyaient pas. Eux, ils disent non, je pense qu'ils vont toujours passer par les joueurs de côté, comme ça. Ah, mon gars, ce n'est pas toutes les équipes qui font ça. Hein. Brighton, eux, ils vont jouer avec la contre-attaque tout de suite. Hein. C'est pour ça que j'ai dit. Brighton nous a montré comment, en fait, on doit jouer, nous, en fait. Et en plus, le truc qui est quand même incroyable, c'est qu'on a pris leur meilleur joueur. Hein. Enfin, bon, Sanchez, je ne vais pas le mettre dans la liste parce que non. Mais Caicedo, Cucurella, c'est quand même des anciens du club. Et c'est un peu comme les meilleurs. Mais même eux, ils n'ont même pas été au niveau. C'est incroyable. Tu prends les meilleurs joueurs de cette équipe, mais tu n'arrives pas à être au niveau. En plus, après aussi, on a eu, comme d'habitude, l'infirmerie, elle est toujours remplie. Hein. Cole Palmer, comme par hasard, le mec, il se blesse. Putain, lui aussi, en vrai, on ne peut plus lui faire confiance. Lui aussi, il se blesse dans les moments qu'il ne faut pas, lui aussi, frère. Oh. Après, bah voilà, Rhys James aussi, toujours blessé. Joao Pedro, blessé. Enfin, bref. Tu veux faire quoi avec cette équipe? Tu veux faire quoi avec cette équipe? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Même des fois, tu voyais que Caicedo, il avait le ballon vers notre but. Caicedo, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, il gardait la balle. Des fois, il attendait même que le joueur de Brighton venait prendre la balle. Je sais, mais les gars, vous faites quoi? Non. Et après, la deuxième mi-temps, mais encore plus pire. Mais là où ça m'avait mis hors de moi, c'est le deuxième but de Brighton. Putain, le mec là, je sais plus c'était quel joueur, punaise, le gars il fait James Harden, il fait un rebond comme ça avec la main, comme s'il était James Harden, comme s'il a joué les playoffs d'NBA. En plus, c'est cette action de merde là qui a pu faire le deuxième but de Brighton. Non, là ça m'a mis hors de moi. Ça m'a mis hors de moi. Non, non, là j'ai vu le 2-0, j'ai dit mais c'est fini, là ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Et après, bien sûr, euh, le joueur aussi qui devient maintenant inutile, Garnacho. Garnacho lui aussi. Garnacho, vraiment, tu me déçois, vraiment. Non, là, vraiment, Garnacho, tu me déçois. Moi, je pensais que Garnacho, t'allais être notre sauveur. Je le pensais. Mais non. Non. Garnacho aussi, il n'arrive plus à dribbler. Il n'arrive plus à faire les trucs. Il n'arrive à plus rien faire. Tu voyais vraiment un Chelsea qui était perdu hier soir. Tu voyais un Chelsea perdu hier soir. C'est incroyable, ça te faisait de la peine. Tu avais même envie de déclarer forfait, tellement que tu ne pouvais plus. Et en plus,
plus, après, Brighton, là, ils font rentrer Danny Welbeck, attaquant de 35 ans, et ils nous mettent 3-0 pour vraiment faire le but du chaos, vraiment, pour dire ciao, finish him. Et après, bah voilà, hein. Après, ils mettaient aussi le Egbali en caméra, hein. Egboli de merde. T'étais en train d'observer, hein. Ah ouais, hein. En tout cas, cet été, ça va bouger encore une fois. Il y aura des transferts. Bref, encore une fois. En fait, ça, c'est vraiment le gros problème avec le Chelsea d'aujourd'hui. Il n'y a plus de stabilité. Il n'y a plus de stabilité. À chaque fois, c'est le chaos. Chelsea aujourd'hui, c'est Warzone. Chelsea aujourd'hui, c'est Warzone. Là, il y a la guerre mondiale dans le monde en ce moment, mais à Chelsea aussi, c'est la guerre mondiale. Non, c'est pas possible. Les gars, on continue là comme ça, on va rejoindre Tottenham en Championship. On va les rejoindre l'année prochaine. On va les rejoindre. Parce que avec ce niveau-là qu'on présente, les gars. Mais ça, je crois aussi, c'est l'une des conséquences d'avoir complété le football. Ça, je crois aussi, c'est une conséquence. Parce que justement, comme on a complété le football, bah maintenant, bah, ils font plus d'efforts. C'est fini. Tout le monde nous roule dessus, plus personne nous respecte. Même là, ce badge-là, je ne sais même pas si on peut encore le porter. Je ne sais même pas si on peut encore le porter, ce badge-là. On ne le mérite plus, ce badge. Parce qu'on ne porte pas ce titre. On n'est pas des champions du monde. Non, on ne l'est pas. Putain, comment on a fait pour être champion du monde? Putain, comment on a fait? Ah, Chelsea. On est vraiment arrivé à ce niveau-là. En plus, là, maintenant, on peut finir 12e parce que les autres, ils n'ont pas encore joué. Bref, je ne vais pas plus me fatiguer avec ce match-là. Mais bon, prochain match, Leeds, demi-finale de la FA Cup. Bon, bah... Enfin, prochain match. Je veux plutôt dire prochaine défaite. Ouais, prochaine défaite. On va voir maintenant de combien on va perdre. Est-ce qu'on va perdre 4-0? Je ne sais pas. Peut-être on va faire un nouveau record. On perd 4-0. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, grosse dédicace à Liam Rosseignor. Grosse dédicace à lui. Le meilleur coach de l'année. Dédicace à lui. Nos dirigeants aussi. Un grand merci à vous. Merci pour nous avoir rendu la risée de l'Angleterre, même la risée du football. Grand merci. Merci. On s'en souviendra. Et voilà, bon bah voilà, sur ce les amis, bon bah portez-vous bien et on se voit la prochaine.